9h30, port de commerce de Rochefort. Ce jeudi 9 juin, les sapeurs-pompiers du SDIS 17 sont en pleine préparation d'intervention, mais pas n'importe laquelle puisque ce groupe est spécialisé dans la reconnaissance longue durée et les interventions à bord des navires et des bateaux, une section qui s'est créée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 ans. Alors cette spécialité a été créée à la même période que le feu du Rokia Delmas qui a eu lieu en juin 2007. Donc le Rokia Delmas c'était un ro-ro mixte, en gros un petit porte-container qui s'est échoué au large du Bois-Plage suite à un événement de mer d'octobre précédent. Et donc pendant les opérations de découpage, ce navire a brûlé et donc on a mobilisé des personnels qui disposaient d'une compétence feu de navire mais sans organisation particulière. Et dans le même temps en fait, le document structurant du SDIS qui s'appelle le projet d'établissement prévoyait de créer cette équipe spécialisée pour faire face à un risque particulier qui est le risque feu de navire, qui n'existait pas à l'époque. Donc en fait, concomitamment, ce document structurant et cette intervention très marquante qui a duré un certain nombre d'heures et là également a dû faire appel à gendarmerie maritime, remorqueurs de haute mer, éléments projetés du régiment du train avec des barges de débarquement, les sapeurs-pompiers, le Dragon, les hélicoptères de la Marine nationale, donc toute une quantité importante de services ont fait qu'effectivement le besoin opérationnel était avéré et le document était en cours de sortie. Et donc le point de départ, ça a été cette période-là. Un groupement avec une trentaine de spécialistes répartis un peu partout sur le territoire, 6 centres au total. Et comme dans n'importe quelle autre spécialité, une hiérarchie est établie sur 4 niveaux différents. En Charente-Maritime, actuellement, nous disposons de 38 spécialistes, ce qui est un chiffre un petit peu en dessous de l'objectif. Ces personnes sont réparties sur les 3 voire 4 niveaux de compétences. Le niveau 1 pour les équipiers, le niveau 2 pour l'encadrement, le niveau 3 et 4 pour l'organisation structurante de l'équipe, essentiellement avec des officiers. Alors, les personnels sont répartis principalement dans 6 centres d'intervention, pour l'essentiel sur la frange côtière, mais on retrouve également des personnels sur Saintes et sur Jonzac, à destination de proximité des parkings ou des carrières éventuellement. Les personnels sont d'astreinte ou de garde, ils peuvent être également, lors de leur jour de repos, disponibles, et ils sont sollicités principalement pour un départ immédiat en caserne. Toutefois, tous les sapeurs-pompiers du GLDI-BNB, acronyme donné à cette spécialité, ne peuvent pas y accéder. Elle est réservée aux sapeurs-pompiers volontaires et le commandant de cette spécialité, Frédéric Veneil, nous explique pourquoi. Alors, tous les pompiers du département ne peuvent pas accéder à cette spécialité. C'est principalement réservé à des pompiers volontaires. Sur des centres cibles essentiellement la frange côtière, ainsi que donc La Rochelle, Rochefort, Royan, mais je voulais préciser Saintes et Jonzac également. L'attendu du pompier, c'est un niveau opérationnel très satisfaisant et une résistance physique importante, puisque le travail effectué sous appareil respiratoire, circuit ouvert de longue voire très longue durée est très éprouvant. Et le contexte opérationnel de ce type d'intervention l'est également. Donc on attend des profils physiques de personnel endurant. Pas le super pompier, mais le pompier qui est capable d'encaisser une charge de travail et une charge physiologique importante. Navires et bateaux, il semblerait donc que ces soldats du feu aient le pied marin, mais finalement, il s'avère que non. Il n'est pas nécessaire d'avoir le pied marin puisque le cœur de l'intervention est à destination des navires à quai. Donc un navire à quai n'a pas de mouvement de mer, ne subit pas de mouvement de mer. La spécialité, elle est dirigée vers des configurations de navires. Et à partir de là, une fois que l'agent est diplômé, qu'il a son diplôme d'équipier d'intervention à bord des navires et des bateaux, il est dans une équipe de formation et 4 journées par an, à chaque groupe son tour, il effectue des formations de maintien des acquis. Et donc, ça va se dérouler soit sur des thèmes
type navire, soit sur des thèmes longue durée en parking souterrain ou site d'envergure. Et ce qui fait toute la particularité des hommes du JLDI BNB, ce sont ces équipements, un équipement lourd et complet. Une des spécificités de cette spécialité, c'est la dotation en matériel et principalement en équipement de protection individuelle, que sont les appareils respiratoires circuit ouvert de grande autonomie qui permettent une autonomie de 90 minutes, ce qui est largement supérieur aux appareils respiratoires circuit ouvert du risque courant. Et on dispose également de combinaisons de feu intégrales qui permettent, malgré des contraintes physiologiques, une protection intégrale de l'équipier en cas de feu ou d'événements particuliers. Si les sapeurs-pompiers doivent avoir une condition et une endurance physique importante, le mental est tout aussi prépondérant. Alors c'est psychologique dans le sens où les contraintes physiologiques ne doivent pas altérer le mode de réflexion. Et on fait des entraînements et le principe de sélection est basé là-dessus, sur l'intensité physique tout en conservant une lucidité. Le test simple, c'est quand on est mort physiquement, on doit reconstituer des puzzles, on doit restituer des opérations simples qui nous ont été données pendant tout le temps du parcours, et sans une maîtrise parfaite et une concentration du bon niveau, on est impossible de le faire. Et donc cette capacité qui se travaille se retrouve bénéfique pour l'intervention du quotidien. Malgré le peu d'interventions à l'année, les pompiers spécialistes des reconnaissances longue durée et interventions à bord des navires doivent avoir une forte capacité d'adaptation. Des hommes du feu qui officient aussi sur l'eau.